Bonjour à tous, bonne année 2016 et bienvenue sur Flash Test. Alors, qui dit nouvelle année dit généralement bonne résolution, et qui dit bonne résolution dit sport. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du dernier tracker d'activité de la marque Xiaomi. Je parle bien sûr du Mi Band 1S, qu'on appelle aussi le Mi Band Pulse. Allez, c'est parti pour le test. Ce nouveau Mi Band est quasiment identique au premier, donc je vous invite à voir le test sur le sujet, car ici je ne vais traiter que des différences et des ressemblances entre les deux versions. La première chose qui choque quand on reçoit ce Mi Band 1S, quand on a déjà le premier, c'est bien sûr le packaging. Même bracelet, même forme. La seule façon de les différencier, c'est de voir si vous avez bien le capteur cardiaque à l'arrière. Avec toutes ces ressemblances, on pourrait penser que ce Mi Band 1S serait compatible avec l'ancien, mais malheureusement celui-ci prend un peu de largeur et un peu de hauteur, ce qui fait qu'il n'est pas compatible avec le chargeur, mais passe de justesse dans le bracelet en caoutchouc, vu que celui-ci est extensible. On regrettera aussi l'absence de LED multicolore, comme c'est le cas sur la version la moins chère du premier Mi Band. Par contre, bonne nouvelle, les applications compatibles avec le premier Mi Band le sont aussi avec ce 1S, tel que Mi Band Notifier qui vous permet une gestion plus fine des alertes que vous recevez sur votre bracelet. On va maintenant passer à la grande évolution de ce nouveau tracker. Je parle bien sûr du capteur de fréquence cardiaque. Sur ce nouveau Mi Band, on a donc un capteur cardiaque optique. Pour bien comprendre ce que c'est, en fait, une source lumineuse va être projetée contre la peau et un capteur viendra ensuite analyser les fluctuations de lumière qui correspondront à chaque pulsation cardiaque. C'est la même technologie qui est présente dans l'Apple Watch et celle-ci présente donc les mêmes inconvénients. Tout d'abord, il faudra bien s'assurer que votre bracelet soit bien serré autour de votre poignet pour que la pollution lumineuse extérieure soit la plus faible possible. Le capteur se basant sur les reflets de la lumière sur la peau, avoir une peau trop mate ou des tatouages peuvent influer sur les résultats. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai la peau assez mate et je trouve que le capteur se débrouille très bien et qu'il retransmet bien les sensations. En ce qui concerne l'application, on retrouve une nouvelle section appelée Heart Rate et qui, comme son nom l'indique, vous permettra de prendre la mesure de votre pouls. Il faut savoir que j'utilise la version disponible sur le Play Store mais qui n'est pas la dernière version en date. Sur le net, on peut trouver une version plus récente qui vous proposera de mesurer votre pouls toutes les minutes pendant votre course et toutes les 15 minutes pendant votre sommeil. Concernant l'autonomie, celle-ci passe de 1 mois à une vingtaine de jours. C'est plutôt dommage, mais ça reste quand même au-dessus de la concurrence. Pour conclure, je dirais que ce nouveau capteur cardiaque n'est pas indispensable, mais pour un prix entre 20 et 25 €, je le trouve irréprochable. Merci à tous d'avoir suivi ce test. Comme vous pouvez le voir, c'est la première fois que j'en fais un facecam, donc j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce nouveau format. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, et allez faire un tour sur le site xiaomiworld.net pour connaître l'actualité de la marque. C'était Flash Test pour vous servir, et à la prochaine pour de nouveaux tests.